En manchette, aujourd'hui, des nouvelles et encore des nouvelles en provenance du conseil municipal de Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui, le 5 novembre 2024. Une bonne partie du bulletin d'information va être consacrée à la séance ordinaire, la séance mensuelle du conseil municipal des élus à Berthierville. La ville de Berthierville a en effet tenu son assemblée mensuelle sous la présidence de Sylvain Destrempes, en remplacement du maire Pierre Lahaye qui était absent. Le conseiller Jean-François Frenière était aussi absent. Donc, 5 membres sur 7 du conseil occupaient les fauteuils à l'Hôtel de Ville lors de cette séance. En introduction, dans un premier temps, le pro-maire Sylvain Destrempes a fait mention du vol de la statue de Gilles Villeneuve. On l'écoute. Nous allons commencer par une réflexion. Évidemment que cette semaine, ce qui s'est passé la semaine passée au musée Gilles Villeneuve, le vol de la statue de notre idole Gilles, qui est vraiment déplorable. Alors, j'inviterai la population, peut-être certaines personnes des liens violents, si les gens ont des informations, de contacter la Sûreté du Québec. Ça serait peut-être une bonne chose que la statue soit trouvée. Donc, c'est très déplorable. La Ville a aussi décidé, lors de cette séance, de confier la gestion de son camp de jour pour l'été 2025 à la firme Air en Fête, qui offre ce service dans différentes municipalités, notamment dans la MRC de Dautré. On regarde un autre extrait. À H7, la gestion déléguée de l'organisation du camp de jour, session 2025, protocole d'entente avec la firme L'Air en Fête, Mme Lebrun. Considérant que L'Air en Fête est une entreprise spécialisée dans la gestion de services et de programmes de loisirs, principalement des camps de jour, considérant que L'Air en Fête possède une expertise reconnue en matière de gestion de loisirs et une certification de l'Association des camps certifiés du Québec, assurant au maximum la qualité des services offerts, considérant que les municipalités de Sainte-Geneviève-de-Berthier et de la Visitation de l'UPA ont conclu une entente avec la firme L'Air en Fête pour offrir un camp de jour à leur population, générant une baisse des inscriptions et de revenus à la ville de Berthierville. Considérant que la ville de Berthierville souhaite offrir un service de camp de jour intermunicipal de qualité à ses citoyens, ainsi qu'aux enfants des municipalités de Sainte-Geneviève et de la Visitation de l'UPA, et accessible à tous les enfants fréquentant les mêmes écoles de son territoire. Considérant les divers défis contemporains auxquels sont confrontés les camps de jour, dont entre autres la prise en charge des enfants à besoins spéciaux, les problèmes liés à un manque de qualification, la pénurie d'accompagnateurs qualifiés, les contraintes financières et l'évolution des besoins sociétaux, considérant que l'entreprise L'Air en Fête assurera l'analyse et l'amélioration continue de la qualité, une formation renforcée du personnel, une approche communautaire et bénévolat ainsi que l'amélioration de la planification en amont. Considérant que l'entreprise embauchera en priorité des employés résidents dans la ville et assurera adéquatement leur formation, alors je propose de mandater l'entreprise L'Air en Fête pour la gestion de la programmation, de la planification, de l'organisation, la coordination, de la gestion des ressources humaines, des ressources financières, des ressources matérielles, ainsi que la gestion des communications et de la promotion du camp de jour estival intermunicipal de l'année 2025 de la ville de Berthierville. De confirmer l'acceptation des tarifications apparaissant au protocole d'entente, à savoir coût de base d'inscription hebdomadaire régulier 5-12 ans, 149 $, auquel la ville contribuera au montant de 29 $, générant un coût pour les parents de 120 $. Coût de base d'inscription hebdomadaire régulier 4 ans, 231 $, auquel la ville contribuera au montant de 111 $, générant un coût pour les parents de 120 $. Coût d'inscription hebdomadaire au programme d'accompagnement, 149 $, auquel la ville contribuera au montant de 29 $, générant un coût pour les parents de 120 $. Coût d'inscription hebdomadaire au service de garde, optionnel, de 25 $. De décréter l'attribution de 72 semaines de camp de jour, inscription de base seulement sans le service de garde, en faveur du programme Accès Loisirs,
dont la mission est de rendre le loisir sportif, culturel et de plein air accessible gratuitement aux personnes vivant en situation de faible revenu du territoire de Berthierville. D'autoriser la direction générale à signer pour et au nom de la ville de Berthierville le protocole d'entente à intervenir avec l'entreprise L'Air en Fête. Merci. C'est appuyé par? Oui. J'allais appuyer. Vas-y, tu me gardais. Merci. Je parle de vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Accepter l'unanimité des conseillers présents. On a aussi déposé lors de cette séance du conseil municipal les états comparatifs des revenus et dépenses de l'année courante par rapport à l'année précédente et les états comparatifs du budget de l'exercice courant avec les revenus et les dépenses réelles et anticipées là, pour l'année 2024. On écoute ces extraits, puis je vous reviens après avec un chiffre quand même important. En G2, état comparatif des revenus et des dépenses de l'année courante par rapport à l'année précédente. Les membres du Conseil attestent du dépôt de l'état comparatif des revenus et dépenses au 30 septembre 2024 par rapport au 30 septembre 2023. En G3, état comparatif du budget de l'exercice courant avec les revenus et dépenses réels anticipés pour 2024. Les membres du Conseil attestent du dépôt de l'état comparatif du budget de l'exercice courant avec les revenus et dépenses réels anticipés au 31 décembre 2024. Donc, vous avez entendu ces chiffres et ces chiffres, cette explication où, justement, on n'entend pas de chiffres, mais après la séance, CTRB a demandé un petit peu plus de précision. Et concernant, si ça se déroule la fin de l'année, novembre et décembre, de façon, selon les prévisions, eh bien, la ville de Berthierville pourrait terminer l'année 2024 avec un surplus de 600 000 $. Donc, c'est dans les prévisions. On verra, là, évidemment, si novembre et décembre respectent les prévisions qu'on avait faites en début d'année. On parle évidemment de tempête de neige, etc. Et s'il n'y a pas d'imprévu. Donc, c'est quand même un montant fort important qui pourrait être annoncé à la fin de l'année. À suivre. Également, différentes résolutions ont été adoptées lors de la séance du Conseil de lundi. Donc, on retrouve évidemment des résolutions qui touchent les loisirs, des organismes d'aide, le comité d'urbanisme local. Bref, allons-y avec une autre série d'extraits en rafale. À Schmitt, réseau biblio, motion pour la liberté intellectuelle en bibliothèque publique. Madame Lebrun. Attendu que le manifeste de l'UNESCO sur la bibliothèque publique stipule que la bibliothèque publique est un centre d'information de proximité. Attendu que la bibliothèque publique met à disposition de ses usagers une grande diversité de savoirs et d'informations. Attendu que la bibliothèque publique offre des œuvres et des documents reflétant différents points de vue qui sont eux-mêmes le reflet du moment de l'histoire auquel ils appartiennent. Attendu que la bibliothèque publique est une composante essentielle des sociétés de la connaissance, qui s'adapte en permanence aux nouveaux moyens de communication pour remplir ses missions, fournir un accès universel à l'information et en favoriser l'appropriation par toutes et par tous. Attendu que la bibliothèque publique offre au public un espace accessible pour la production de connaissances, le partage et l'échange d'informations et de culture et la promotion de l'engagement citoyen. Attendu que la bibliothèque est un bien collectif et un lieu où se développe une relation au savoir faite d'exploration, d'échange, de connaissances, de culture et d'enrichissement. Attendu qu'en fournissant le lieu, les ressources et le personnel aptes à les soutenir, la bibliothèque permet à tous les individus, tout au long de leur vie et peu importe leur âge, leur statut social et leur provenance, de se former et de combler leurs besoins de connaissances, d'information et de perfectionnement. La bibliothèque est au cœur de la vie des gens. Qu'elle soit publique, en milieu professionnel ou d'enseignement, la bibliothèque occupe une place fondamentale dans sa communauté et elle agit comme force motrice de développement social, économique et culturel. Elle est cette porte toujours accessible et ouverte sur le monde. Attendu que la raison d'être de la bibliothèque est d'assurer un accès libre et illimité à la connaissance,
la pensée, la culture et l'information, notamment grâce à la gratuité, comme le proclame l'UNESCO, ainsi que la table permanente de concertation des bibliothèques québécoises dans la Déclaration des bibliothèques québécoises. Attendu que le même manifeste de l'UNESCO déclare que les collections et les services ne doivent être soumis à aucune forme de censure idéologique, politique ou religieuse, ni à aucune pression commerciale. Attendu que plusieurs situations, partout à travers le monde, laissent craindre pour le rôle fondamental des bibliothèques de diffuser des contenus diversifiés dans le respect de la liberté intellectuelle et d'expression. Alors, je propose qu'afin de garantir un accès au savoir et à la culture à la population québécoise, la Ville de Berthierville reconnaisse officiellement les bibliothèques publiques comme des lieux reflétant la diversité des points de vue, l'expertise du personnel des bibliothèques publiques pour gérer la sélection et la diffusion des collections, la nécessité de soutenir et d'appuyer le personnel des bibliothèques publiques dans le choix des œuvres composant leur collection et ne pas céder à la pression de censure et des demandes de retrait qui pourraient cibler ces institutions. Merci, Mme Lebrun. Qui est appuyé par? Je l'appuie. Je demande la vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H9, table de concertation Alliance d'unité, soutien financier pour la semaine d'action et de sensibilisation à la pauvreté. Madame Fontaine. Considérant la demande de soutien financier reçue le 11 octobre 2024 de la table de concertation Alliance d'unité. C'est un organisme à but non lucratif quant à l'organisation d'un repas communautaire qui s'est tenu le 16 octobre 2024 dans le cadre de la semaine d'action et de sensibilisation à la pauvreté Berthier. Alors, en conséquence, je propose d'octroyer à la table de concertation Alliance d'unité une contribution financière au montant de 200 $ pour l'organisation du repas communautaire tenu le 16 octobre 2024 au centre communautaire de Berthierville. Merci, c'est appuyé par. Je l'appuie. Merci, Mme Lebrun. Je demande la vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H10, Société de rétro-tourisme, Paul Berthier, contribution financière pour 2025. Mme Fontaine. Considérant la lettre datée du 16 octobre 2024 et déposée par la Société de rétro-tourisme Paul Berthier, sollicitant une contribution financière dans le cadre du projet de circuit cyclable dans les îles de Berthier pour la saison estivale 2025. En conséquence, je propose d'octroyer à la Société de rétro-tourisme Paul Berthier une contribution financière pour l'année 2025 au montant de 2 000 $ dans le cadre du projet du circuit cyclable dans les îles de Berthier. Oui, et c'est appuyé par. Je l'appuie. Merci. Je demande la vote à ma gauche. Favorable. Voilà. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. En H5, Comité consultatif d'urbanisme, nomination, Mme Fontaine. Considérant qu'en vertu du règlement numéro 951 sur le Comité consultatif d'urbanisme, adopté le 5 août 2019, le Conseil doit nommer les membres du dit comité. Considérant que l'article 5 du dit règlement fixe la durée du mandat des membres à 2 ans. Considérant que Mme Sabrina Guerras et M. Jamel Zaouane, résidents du territoire de la Ville, ont manifesté leur intérêt à renouveler leur mandat de membre au sein du Comité consultatif d'urbanisme pour un autre terme de 2 ans. Alors, en conséquence, je propose de renouveler les mandats de Mme Sabrina Guerras et M. Jamel Zaouane au poste de membre du Comité consultatif d'urbanisme, et ce, pour une durée de 2 ans, se terminant le 4 novembre 2026. C'est appuyé par. Je l'appuie. Merci. Je demande la vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Voilà. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Sur ce, on passe à la pause, la suite après la pause, pardon. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2 000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois.
Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 5 novembre, il n'y a pas d'anniversaire à souligner là, dans notre grand livre des fêtés, le grand livre de CTRB. Donc, mais peut-être est-ce votre anniversaire aujourd'hui, chères téléspectatrices, téléspectateurs. Si c'est le cas, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On revient au conseil municipal, la séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Berthierville, lundi 4 novembre, donc à l'Hôtel de Ville. Il nous reste quelques sujets à aborder avec vous. Donc, il sera question d'octroi de contrat. Tout d'abord, un contrat a été donné pour l'entretien ménager de l'Hôtel de Ville et de la bibliothèque, un autre pour le service du contrôleur animalier, un autre contrat pour le programme d'entretien mécanique des bâtiments municipaux. Un quatrième contrat a été donné pour des travaux de recouvrement de plancher à l'Hôtel de Ville. Donc, on y va en rafale avec ces octrois de contrat. À H1, entretien ménager de l'Hôtel de Ville et de la bibliothèque, octroi de contrat, M. Dargaud. Considérant que la Ville a procédé à une demande de prix relative au service de conciergerie pour l'entretien ménager de l'Hôtel de Ville et de la bibliothèque municipale auprès de 6 compagnies spécialisées. Considérant la réception de 3 offres de services déposées par les firmes Ménage L'Essentiel, Yann et Sylvie Incorporé et Entretien Ultradynamique Incorporé. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Ménage L'Essentiel le contrat d'entretien ménager des locaux de l'Hôtel de Ville et de la bibliothèque municipale pour une période de 14 mois, débutant le 5 novembre 2024 et se terminant le 31 décembre 2025, et ce, conformément au devis technique numéro 2024-06 et au coût détaillé à leur offre de service datée du 15 octobre 2024, se résumant comme suit. Comme la description, nous avons le grand ménage automne 2024 pour l'Hôtel de Ville, prix avant les taxes 3 060. Pour la bibliothèque municipale, prix avant les taxes 1 990. Entretien novembre et décembre 2024, 5 500 $. Et pour la bibliothèque, 2 700 $. Entretien ménager année 2025, l'Hôtel de Ville, 36 000 $. Et pour la bibliothèque municipale, 19 800 $. Décapage, tirage de plancher, automne 2025, 900 $ pour l'Hôtel de Ville et 650 $ pour la bibliothèque municipale. L'Hôtel de Ville, salle du conseil et hall central lors de location publique à des fins récréatives, 120 $ unitaires pour l'Hôtel de Ville et la bibliothèque municipale aucun. Et le taux horaire pour des travaux supplémentaires à l'Hôtel de Ville, 45 $ de l'heure, et pour la bibliothèque municipale, 45 $ de l'heure. Merci beaucoup, M. Dargaud. C'est appuyé par. Je l'appuie. Merci. Je demande de vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Voilà. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. À H2, service de contrôleur animalier, octroi de contrat, M. Plante. Considérant que la ville de Berthierville doit assurer la gestion du contrôle des animaux sur son territoire et l'application de la loi P38-002 visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens.
Considérant que le contrat conclu avec la Société protectrice des animaux régionale, la SPAR, prend fin le 31 décembre 2024, considérant l'offre de service datée du 9 octobre 2024 et déposée par le Carrefour canin de la Nadière 2024, en conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie 9266-3749 Québec Inc., œuvrant sous le nom Le Carrefour canin de la Nadière, le contrat de service pour la gestion animalière sur le territoire de Berthierville pour la période débutant le 1er janvier 2025 et se terminant le 31 décembre 2025, et ce, aux conditions stipulées au contrat de service. D'autoriser le maire et la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la ville de Berthierville le dit contrat. Merci. C'est appuyé par. Je l'appuie. Merci. Je demande la vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H3, programme d'entretien mécanique des bâtiments municipaux, octroi de contrat. Monsieur Plante, encore une fois. Considérant que la ville de Berthierville possède plusieurs bâtiments avec des équipements mécaniques, considérant que ces équipements doivent faire l'objet d'inspection et d'entretien, considérant l'offre de service numéro 588 ST-01-25-26, datée 18 octobre 2024 et déposée par le groupe CII Technologies Incorporée. En conséquence, je propose d'octroyer au groupe CII Technologies Incorporée le contrat relatif au programme d'entretien pour les appareils de climatisation, chauffage, ventilation, chauffe-eau, déshumidification et évacuateur pour une durée de 2 ans, débutant le 1er janvier 2025 au coût annuel de 13 980 plus les taxes applicables, et ce, pour les bâtiments municipaux détaillés à leur offre de service numéro 588-ST-01-25-26 daté 18 octobre 2024. Merci. C'est appuyé par. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande la vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Merci. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H4, hôtel de ville, travaux de recouvrement de plancher, octroi de contrat. Monsieur Darboux. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au remplacement du recouvrement des planchers du rez-de-chaussée et du 2e étage de la section d'administration de l'hôtel de ville, dont le coût planifié au budget 2024. Considérant que les compagnies d'Anfos, Couvre-Plancher et Chrysalide Design ont été invitées à déposer une offre de service dans le cadre des travaux, considérant que la compagnie d'Anfos, Couvre-Plancher a déposé l'offre avantageuse et peut réaliser les travaux d'ici le 31 décembre 2024. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie d'Anfos, Couvre-Plancher le contrat de fourniture et d'installation de couvre-plancher au rez-de-chaussée ainsi qu'au 2e étage de la section d'administration de l'hôtel de ville au coût de 15 257,88 plus les taxes applicables, telles que détaillées à leur offre de service numéro E-2055 et E-2056, datée du 30 octobre 2024. Merci. C'est appuyé par. Je l'appuie. Merci. Je demande la vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. OK. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Sur ce, on passe à la pause. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 1er octobre dernier, à 65 ans, est décédé M. Luc Lefebvre, époux de Ghislaine Fontaine, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Mélanie, Pierre Junior, ses parents Roger Lefebvre et Lucille Chevrette, ses petits-enfants Xavier, William, Alexis, Zachary et Charlie, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Richard Lefebvre, Janine, Raymond Lefebvre, France, Sylvie Lefebvre, Nathalie Lefebvre, Ghislain, Nicole Fontaine, Michel Fontaine, Joanne, Joanne Fontaine, Daniel,
Christiane Fontaine-Yves, ses oncles, ses tantes, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera samedi, 9 novembre, dès 13h, au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h. Au CHDL de la Naudière, le 23 octobre, à 66 ans, est décédée Mme Cécile Blais demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses filles, Ginny et Mélodie, Tommy Dupuis, ses petites filles Coralie, Romane et Axel, son arrière-petit-fils Caleb, son frère Pierre Blais, sa sœur Manon Blais, Gabrielle Charbonneau, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille de Mme Blais tient à remercier chaleureusement le personnel soignant pour les bons soins apportés à Mme Blais. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons effectués à la Société de la SLA du Québec. La famille vous accueillera au cimetière de Berthierville samedi le 9 novembre, 15h30, pour une cérémonie d'envolée de lanterne. Au centre hospitalier Pierre-Legardeur, le 22 octobre dernier, à 76 ans, est décédé M. Mario Blondin, conjoint d'Antoinette Caron, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Vive Caron-Blondin, Cédric Leblanc, Olivier Caron-Blondin, ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs. Rita Nourry, feu Régent Blondin, Louise Blondin, Daniel Blondin, Marie-France Bernier, Robert Gosselin, feu Huguette Blondin, Diane Blondin, Pierre Potvin, André Caron, Madeleine Marquis, Aline Caron, Annette Caron, feu Michel Pagé, Alain Caron, Monique Carrière, Anthony Caron, André Visselette, Antoine Caron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 10 novembre, 13h. À la chapelle du complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville, suivra un hommage à 15h au salon. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de 13, un temps ressenti de 11. Mardi nuit, ce sera plutôt nuageux, une température de 15, un temps ressenti de 13. Mercredi matin, ce sera nuageux avec averses, une température de 16, un temps ressenti de 14. Mercredi après-midi, ce sera des risques d'averses, une température de 19, un temps ressenti de 20, moins de 1 mm de pluie. Mercredi soir, ce sera des risques d'averses, une température de 12, un temps ressenti de 10, moins de 1 mm de pluie. Mercredi nuit, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de 5, un temps ressenti de 2. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.